Eh bien, bonjour Loana, Bonjour. comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Première festival, tout ça. Je risque un peu de bafouiller. Je suis désolée. Parce que première interview aussi, hein, mine de rien. Mais bon, il faut une première à tout. Qu'est-ce que tu penses de ce festival du polar et de l'imaginaire? Franchement, c'est un super festival parce que c'est très convivial. Tout est dans le respect, même si on peut dire qu'on est un peu entre concurrents. Mais c'est vraiment respectueux, on s'entraide, on rigole ensemble. C'est pour un premier festival, j'en suis super contente, hein. Tu as eu des anecdotes depuis hier à nous partager, entre auteur ou autrice ou illustrateur? J'ai eu l'anecdote où on m'a donné énormément de conseils, qu'ils soient bons ou mauvais, mais après en soi, non, non, il n'y a pas eu tant d'anecdotes que ça. C'est pour l'instant, c'est assez calme. Peut-être qu'il y en aura ce soir, qui sait, pendant le repas. Mais bon, après, à part ça, non, non, pas grand-chose en soi. Bah, ce soir, il y a un hommage déjà à 18h. Oui, 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 un hommage qui est mérité. Parce que le pauvre, c'était quelqu'un de bien. Je le connaissais pas non plus beaucoup, hein. Je l'ai rencontré que hier, hein, mais ça reste triste, quoi. Mais il écrivait dans quel univers? Dans du polar. Hmm. Et puis il gagnait bien sa vie, à ce qu'il m'a raconté. Il a galéré à, à écrire, à commencer à débuter dans ce domaine, mais il gagnait bien sa vie. Mais malheureusement, après, il l'avait prédit qu'il partirait jeune. Et ça n'a pas loupé, hein. Ce matin, on a eu cette surprise-là. Mais bon, malheureusement, c'est la vie, quoi. Hmm. On peut pas faire grand-chose à part faire hommage et parler de lui en bien. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Depuis l'année dernière, hein. Mais j'écris depuis des années. Seulement, je n'osais pas publier mes écrits. Parce que on m'a bien fait comprendre que le métier, c'était un métier artistique et que c'était pas un métier facile et que du coup, jamais j'arriverais à publier, à écrire, à me faire connaître. Et là, c'est vraiment une bonne vengeance, on peut dire, sur ces personnes-là qui ne voulaient pas y croire. Et maintenant, le pire dans l'histoire, c'est que c'est les personnes qui me soutiennent maintenant le plus, celles qui n'y croyaient pas du tout. C'est celles, au contraire, qui sont derrière moi et qui sont en mode c'est bien et tout, continue comme ça, peut-être que tu fonctionneras, que tu pourras vivre de ça. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, c'est impossible que ça marche. Mais c'est que depuis l'année dernière, réellement, que j'ai réussi à publier et qu'une maison d'édition a cru à mon écrit. Alors que moi, j'y croyais, mais pas du tout. Et ça fait plaisir de voir que son travail, en fait, fonctionne, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre? Alors, le plus drôle dans l'histoire, c'est que je ne saurais même pas quoi dire sur ce livre. Ma part que je dirais que c'est pour faire découvrir justement l'imaginaire à d'autres personnes. Le livre, c'est vraiment une adolescente qui a une enfance très compliquée. Un père qui l'abandonne, une mère qui rentre dans une addiction qu'elle ne contrôle pas du tout. Et du coup, son seul moyen d'échapper à tout ça, c'est sa grand-mère qui, elle, est à l'écoute, qui est un peu une sorcière dans le fond. Et le fait de s'être échappée de ça, ça l'a beaucoup aidée jusqu'au moment où sa mère revient à la maison. Et il se passe plein de trucs qu'elle ne contrôle pas. Et un garçon aussi qu'elle rencontre, qui lui pareil est totalement bizarre, qui a un prénom bizarre, qui a des façons de penser étranges et tout. Et ça, pareil, ça la perturbe également, jusqu'au moment où en fait elle se rend compte qu'elle est liée à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'elle. Dans un royaume qui était inconnu, qui est totalement détruit, qui y a un mal au fond qui essaye justement de la retrouver et de l'attraper pour pouvoir lui prendre ce qu'elle a en elle. Et ça, elle le découvre petit à petit tout au long de l'aventure. Et ce que je voulais surtout transmettre dans ce livre, c'est que chaque personnage incarne quelque chose. Ils incarnent une émotion. L'Arna, c'est l'innocence. Le personnage de Derian, c'est le courage. La grand-mère, c'est la sagesse. Chaque personnage représente une émotion que nous, en tant qu'être humain, on les ressent, mais sans pour autant s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est un peu, j'irais, une rétrospection de toutes ces émotions-là qu'en une journée, on pourrait vivre, qu'on pourrait connaître. Mais on s'en rend même pas compte.
C'est ce livre, je l'ai écrit, j'étais en colère, j'étais triste, j'étais joyeuse, j'avais tout en fait. Et c'est vrai que c'est un livre vraiment qui incarne tout ça, mais tout en partant dans un monde qui est détruit, voilà, quoi, qu'on peut imaginer avec des créatures étranges qu'on voit nulle part ailleurs d'ailleurs. Une langue étrange, tout est étrange en fait. C'est le Alice au pays des merveilles, mais en changé, autre chose. Voilà, je ne saurais pas mieux décrire le livre. Et quelles ont été tes influences? Je dirais J.K. Rowling déjà, parce que son univers il m'a toujours bercé. Je dirais J.R.R. Martin, créateur de Game of Thrones, qui m'a beaucoup également bercé, les Tolkien. Et si je parle dans le jeu vidéo, je dirais le Zelda. Ça c'est ma licence coup de cœur et grâce à ça, j'ai encore plus aimé le fantastique grâce à ce genre de jeu. Ouais. En parlant de Zelda, lequel? Twilight Princess. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Parce que c'est grâce à lui que j'ai aimé cette licence. Après, je les aime tous. Hein. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Je dirais en écoutant de la musique. La musique, ça m'aide. En jouant du coup aux jeux vidéo, en regardant des films. Mais ma plus grande inspiration, c'est quand je me pose vraiment devant, admettons, la mer. Quand je m'endors, en fait, je fais des rêves, des fois. C'est bête, mais il y a un projet de livre, c'est un rêve. Et j'ai déjà tout fait, il y a juste à l'écrire, et puis hop, ça sortira. Donc, mais c'est surtout le côté où se poser, regarder la nature, écouter de la musique. Ça aide beaucoup. Est-ce que c'est toi qui allais vers l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui est venue à toi? Je dirais plutôt que c'est moi. Et puis j'avais tendance, surtout au lycée. Alors, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais quand il y avait des cours qui ne m'intéressaient pas, je partais dans un voyage. Ah non, même pas. Je bloquais. J'étais plus là. Et en fait, je m'imaginais des histoires dans ma tête. Voilà. C'était pour me permettre d'évader de ce cours qui était redondant. C'est pendant 4 ans, surtout de l'histoire, pendant 4 ans, on a appris le même truc, en boucle. À la fin, j'ai décroché. Surtout pour, au final, au bac, ne pas avoir ce cours en question. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est un voyage que tout le monde n'arrive pas à entreprendre. Et seuls les marginaux comme nous arrivent justement à emprunter ce voyage-là. C'est comme passer l'armoire de Narnia. En fait, il y en a certains qui arrivent à traverser et d'autres qui, pour eux, c'est juste une simple armoire. Voilà, l'imaginaire, c'est ça. Il faut y croire et le vouloir pour pouvoir le voir. Je ne pourrais pas mieux dire. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ça permet de quitter cette réalité qui est merdique. Je ne peux pas mieux le dire. L'imaginaire, c'est s'inventer des histoires. C'est s'inventer, je ne dirais pas au point de s'inventer une vie, mais de créer quelque chose qui est au-dessus de nous, qui au fond, on sait très bien que ça n'existera jamais, mais on veut y croire. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas une phrase bateau, il faut croire en quelque chose, il faut croire en ses rêves. Parce que sinon, si on croit en rien, quel but? Ça sert à rien. Donc pour moi, l'imaginaire, c'est vraiment ça, c'est un moyen de s'échapper de cette réalité qui ne vaut pas la peine des fois qu'on y reste. Et y a-t-il une limite à l'imaginaire? Non, il n'y a jamais de limite à ça. On aura beau essayer de se trouver des limites, il n'y en a pas. On arrivera toujours à créer des histoires. Sinon, j'ai envie de dire, Disney n'aurait jamais percé. Tu vois, la magie n'aurait jamais été inventée. Pourtant, il y en a, je ne sais pas combien, des histoires de magie et tout, qui, de base, est partie d'un simple conte. Il n'y aurait jamais eu tout ça. Et il n'y aurait que des livres sur du polar, des meurtriers, d'amour, et puis terminé, on passe à autre chose. Donc non, il n'y a jamais de limite. Même si beaucoup d'histoires se ressemblent, malheureusement. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? L'IA, ça peut être un plus. Alors, il ne faut pas non plus que ça remplace ce métier, mais ça peut aider à quand même certains écrivains, admettons, qui sont en manque d'inspiration ou qui font beaucoup de fautes. Je vais prendre mon exemple. Je suis nulle en orthographe. Je vais quand même un petit peu l'IA pour me faire corriger les textes. Mais ce n'est pas pour autant que je vais l'utiliser pour me donner des idées. Tous les textes que j'écris,
ils viennent de moi, mais les corrections, par moment, quand j'ai du mal à trouver un mot, ou que j'ai du mal à construire une phrase, que je fais des fautes. Il y a une phrase, il y a 6 fautes. Je dis coucou Lia, est-ce que tu peux me corriger ça s'il te plaît? Et hop, c'est fait. Et puis au moins, c'est mieux quoi en présentation. En sachant que derrière, les maisons d'édition corrigent aussi. Mais l'IA n'est pas non plus infaillible. Même ça peut faire des fautes. De toute façon, c'est pas encore. Ça fait maintenant quelques années que ça existe, mais c'est pas encore fiable non plus à 100%. Donc il faut rester méfiant, mais ça reste un outil de travail. Et cet outil-là, on aura beau le critiquer, beaucoup de gens le critiquent, mais tous les gens qui le critiquent, ils s'en servent. Et ils auront beau essayer de le nier, c'est un peu le cas. Donc à un moment donné, il faut dire les choses. L'IA, c'est un outil, on peut s'en servir, mais après, il ne faut pas non plus que ça remplace les idées. Et il ne faut pas non plus que ça supprime des idées. Parce que l'IA, c'est juste, on a à écrire une phrase, c'est fais-moi un livre, il te le fait. Donc ça devient facile. Et ça vient même plus de toi. Mais on peut s'en servir après pour s'aider. Et ça, du coup, c'est vraiment un outil et c'est hyper important après, derrière, de se faire aider. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas, il y a ce moyen-là. Donc, il faut arrêter des fois de le critiquer. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur Instagram, surtout sur Instagram. Facebook, j'y vais très peu. Quel message aurais-tu pour les personnes qui organisent aujourd'hui? Non, franchement, je les remercie. C'est de donner une chance à quelqu'un qui est méconnu au bataillon. C'est déjà ça. Et puis, en plus de ça, ils sont super gentils. C'est convivial. Et puis, je sais pas, on a l'impression que c'est une grande famille, qu'on se connaît depuis des années alors qu'on s'est rencontrés à peine hier. C'est ça, je trouve ça génial comme sentiment. Et moi, j'étais stressée, j'étais comme ça hier. Franchement, j'étais pas bien. Et puis, d'un coup, ça a été bonjour, et comment tu vas? Tu peux me tutoyer, tu peux faire ci. Ce soir, il va se passer ça, il va se passer ça. Ah, d'accord. Bon, en fait, finalement, c'est chill, quoi. C'est cool. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir ça, d'être un peu dans une grande famille, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est super d'avoir eu cette idée-là. Et quel message aurais-tu pour tes lecteurs et lectrices? Ou tes futurs? De pas se fermer à ce que à ce que j'ai écrit, de pas rester bloqué, parce qu'apparemment, d'après certains, je détaille beaucoup. Franchement, moi je dirais qu'il faut rester ouvert, qu'il faut se laisser porter malgré le nombre de détails que j'ai mis dedans. Et que le début peut être assez choquant, par contre. Ça, on me l'a dit. Que le début, j'étais très dure. Et qu'au final, au milieu du livre, c'était chill. C'est le milieu, le début, je me suis déchaînée, quoi. Je dis, ouais, mais en même temps, il faut mettre les bases, quoi. Donc c'est assez dur au début, le prologue. Puis après, ça défile tranquille, quoi. Mais franchement, ouais, il faut rester ouvert. Et puis, je suis nouvelle dans le milieu, je peux faire des erreurs. Ce ne sera pas le meilleur. Peut-être que j'en ferai mieux. Donc il faut pas se fermer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas connue. C'est au contraire, il faut donner de la chance aussi aux nouveaux écrivains. Parce que si on se fie qu'aux anciens, finalement, à la fin, quand ils seront tous morts, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est comme les peintres, il faut laisser une chance aux nouveaux artistes, laisser la place aux nouveaux et pas abandonner les anciens, mais un peu les délester et donner une chance un peu à ceux qui débutent dans ce métier-là, quoi. C'est tout, c'est le seul message que je pourrais passer. Et ensuite, si on aime lire et surtout qu'on aime imaginer ou quoi, il faut tenter et il faut laisser une chance à des nouveaux écrits plutôt que de relire des grands classiques qu'on connaît déjà tous par cœur, dont il y a eu des films, des séries, tout le tintouin. Là, il faut vraiment s'ouvrir à d'autres univers qui sont totalement différents. Après, voilà, quoi, c'est chacun ses goûts et fantastique, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Malheureusement, c'est compliqué sur ce côté-là. Mais bon. Toi, je te remercie. De rien. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.